Bienvenue à la dernière partie de la résolution des inéquations dans suite et fin. Nous allons donc résoudre proprement dit les inéquations de cette forme suivante, en commençant par le a, moins 4x plus 2 est inférieur ou égal à 0. Comment ça va se faire? Vous faites exactement comme les équations, comme nous avons vu. Donc, la partie équation, ça ne change pas, c'est pareil. Donc, c'est la première étape. Faites comme les équations. On a plus 2 à gauche, il doit partir à droite. Et quand il part à droite, on fait fois moins 1. Donc, souvenez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? Étape suivante, ici c'est l'inégalité. Ne confondez pas. Donc, ne mettez donc rien d'abord à l'étape suivante. Vous ne mettez rien entre les deux. À gauche, vous mettez moins 4x qui reste à gauche. À droite, plus 2, comme il traverse, ça devient moins 2. Au milieu, maintenant, il faut mettre une inégalité, mais attention, parce que ça va dépendre du chiffre avec lequel vous allez diviser. Puisqu'on veut x, on doit donc faire la division par qui? Par moins 4. Et moins 4, il est comment? Il est négatif. Et lorsque le nombre est négatif, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le moins sur le nombre, vous devez changer l'inégalité-ci. Ça n'est plus inférieur ou égal, c'est plutôt supérieur ou égal. Donc, retenez cette étape. Lorsque vous divisez par moins, c'est-à-dire par un nombre négatif, à gauche et à droite, vous changez l'inégalité. Nous ne sommes plus dans l'égalité ici. L'inégalité a ses règles et voici la règle la plus importante. Donc, ça devient plutôt supérieur ou égal. Donc, le contraire de l'inégalité précédente parce que le nombre est négatif. Dès que vous avez fait ça, vous continuez à résoudre normalement. Mais à chaque fois, vous mettez l'inégalité ci, ce n'est plus celle-ci. Donc c'est maintenant ceci jusqu'à la fin. Donc à gauche, nous aurons quoi? X. À droite, donc, nous aurons quoi? On simplifie, moins sur moins, c'est plus. Et 2 sur 4, c'est 1 demi. Ça fait donc 1 demi, puisqu'on simplifie 2 sur 4. Donc voici ce que nous obtenons à la fin. Maintenant, arrivé ici, étant donné que nous avons fait ça à la partie 1, les inégalités simples, si tout le monde sait donc le faire, donc vous mettez directement l'ensemble solution. Pour ceux qui sont au niveau de 3e, l'ensemble solution est obligatoire. Donc vous mettez dans S et vous mettez l'ensemble solution qu'on a trouvé, vous allez trouver. Donc tout le monde se rappelle. On a bien dit supérieur à 1 demi, supérieur ou égal. Donc vous devez mettre 1 demi, ça va de 1 demi jusqu'à plus l'infini. Donc représentez au brouillon le schéma, comme on a appris à la partie 1 pour être sûr que c'est ça. Donc c'est bon. Vous avez donc vu que celui qui maîtrise cette partie-ci, c'est fini, puisque ici, tout ce qu'on apprend, c'est la division par un entier négatif ou positif et comment on change, c'est tout. On passe dans l'étape 2, petit b, pour rassurer que vous avez bien compris. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le 15. Deuxième étape, on n'écrit rien au milieu, donc plus moins 15, ça devient plus 15. On n'écrit rien au milieu. On fait d'abord la division. Ils sont divisés par qui? Par 5. Or, 5, son signe, c'est quoi? C'est plus. Puisque c'est plus, ça veut dire que l'inégalité ne change pas. Donc, youpi, c'est bon. On ne change rien. On remet l'inégalité de départ. Vous voyez, personne n'a bougé. Parce que c'est quoi? Plus 5. Donc, on peut souffler. Donc, dès que c'est plus 5, on ne change pas. Si c'est négatif, on change. Voici la règle des inégalités. Dans les inéquations, voici la partie des inéquations. Tout le reste, c'est ce que vous savez déjà. Dans l'étape suivante, on met donc x, puisqu'on aura x à gauche, supérieur, puisque c'est ça qu'on a trouvé. Donc, on ne change plus jusqu'à la fin. Supérieur à qui? On divise. Donc, vous allez diviser. C'est plutôt plus 3. Donc, on obtient quoi? Plus 3. 15 sur plus 5, ça fait bien plus 3. Donc, attention aux erreurs des signes. Bien. Pour les troisièmes, S obligatoire. Donc, mettez S. On a dit supérieur strict. Donc, c'est ouvert à 3 et on va jusqu'à plus l'infini. Donc, retenez ces règles simples. Quand c'est moins, on change. Quand c'est plus, on ne change pas l'inégalité. Donc, reprenez ces exemples.
Bien, je vous invite à mettre pause, résoudre cette inéquation sur votre brouillon avant de continuer comme d'habitude et voir si vous aurez trouvé l'inégalité, l'inéquation ci. Donc, mettez pause et à tout à l'heure. Bien, nous continuons la résolution. Ici, vous devez donc vérifier que vous avez trouvé aussi dans vos brouillons. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous identifiez l'entier, c'est moins 26. Il doit aller à droite, première étape. Il doit aller à droite. Et qui va à droite devient plus 26. Et on ne met rien au milieu pour la deuxième étape. D'abord, on fait la division avant de mettre l'inégalité. C'est en fonction de la division qu'on met l'inégalité. On ne divise donc par combien? On voit ici c'est qui? Moins 14. Donc on a divisé par moins 14 à gauche et à droite. Or, moins 14 est comment? Il est négatif. Et qu'il est négatif, qu'est-ce qu'on fait? On change l'égalité. Donc au lieu de supérieur ou égal, on met inférieur ou égal. Donc ça devient plutôt inférieur ou égal à ce niveau. Donc inférieur ou égal. Et vous allez écrire ceci jusqu'à la fin. Donc jusqu'à la fin, vous ne changez plus cette inégalité-ci. Donc on aura donc quoi? X inférieur ou égal à ceci, qu'on va simplifier. Or, plus ou moins, c'est moins. Donc ça fait moins quoi? 13 sur 7. Donc on a divisé par 2 en haut et en bas. Et voici votre inégalité. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Écrire l'ensemble de solutions niveau 3e qui est obligatoire, je rappelle. Donc, on met donc S. On a bien dit inférieur ou égal. Ça veut dire que c'est les éléments à gauche de 13 sur 7. Les éléments à gauche de 13 sur 7, tout simplement. C'est à gauche. On va bien la flèche à gauche de 13 sur 7. Non, non c'est bon. On va 13 sur 7, c'est ou égal. Donc, on doit fermer. Donc, on met la croix, les crochets pour fermer, tout simplement. Merci d'avoir suivi ces exemples. Je vous invite à les refaire pas à pas, doucement à la maison. Donc, vous avez la vidéo, vous pouvez la regarder autant de fois, la télécharger et poser des questions en commentaire si nécessaire, s'il y a des questions encore. Donc, faites donc l'exercice ici à la maison pour vous rassurer que vous avez bien compris la notion. Et rendez-vous à la prochaine vidéo pour une nouvelle notion. Merci à tous.